Alors, bien le bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être connectés ce soir pour ce deuxième épisode de Radio Corbeau, l'émission dans laquelle on parle de tout ce dont on ne parle pas à l'école et relativement à l'éducation de façon globale. Et donc ce soir, qu'est-ce qui nous amène? Qu'est-ce qui nous amène ce soir? C'est la question de l'éducation alternative. À la précédente édition, nous avons parlé de l'éducation de façon plus globale, de comment faire pour tirer 100% ou du moins le maximum de connaissances à l'école. On avait pour cela notre très cher invité, Bonga Iliga, qui nous a vraiment donné énormément d'informations là-dessus, du moins son point de vue sur la question, son analyse de la question. Et aujourd'hui, dans cette continuité dans l'éducation, on va parler de l'éducation alternative, des formations alternatives, c'est-à-dire tout ce qui, toute connaissance, toute formation, tout cours qu'on peut avoir accès indépendamment de sa formation principale. Et on va effectivement mettre l'accent sur l'aspect en ligne, sur les formations en ligne, et bien évidemment, l'idée sera de donner des astuces, des clés, des éléments importants qui permettront à chacun et à chacune de pouvoir trouver les formations les plus intéressantes à moindre coût. On va parler de formations gratuites, mais également de formations payantes. Et on va également donner des astuces, des moyens, comment obtenir des aides financières pour les différents types de formations. Donc vraiment, on va parler tout budget. L'idée étant que vous puissiez obtenir justement le maximum d'informations, de connaissances, de certifications qui vont vous aider à valoriser votre CV, qui vont vous aider à briller en société ou si vous êtes juste curieux, vous voulez avoir de nouvelles connaissances, vous serez également servi. Donc, je vais de ce pas entrer dans le vif du sujet. J'ai préparé quelques éléments visuels à vous présenter. Donc, mon image la taille de l'image, la taille de ma tête va drastiquement diminuer dans quelques secondes et je vais vous présenter également les éléments que j'avais préparés pour vous. Alors, si on est prêt, si tout va bien, si tout le monde m'entend, on est parti pour Radio Corbeau, épisode numéro 2 d'éducation alternative. Alors, j'imagine que mon écran est visible. J'imagine. Alors, je vais passer en mode plein écran. Voilà, ce sera très intéressant pour la suite. Et donc, notre thème du soir, c'est éducation alternative, comment trouver les meilleurs cours en ligne sans se ruiner. Donc, j'avais déjà planté le décor en quelque sorte en expliquant le contexte. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Bon, avant de dire quoi que ce soit, il convient déjà à la bien séance de base, il convient que je me présente, que je vous dise en quelle qualité je m'exprime devant vous et quelques éléments sur mon parcours qui vont, vous verrez, vous permettre de comprendre un peu quelle est mon expérience vis-à-vis de ce sujet que je suis en train d'aborder en ce moment même. Donc alors, je m'appelle Stéphane Clinton Yobé et je suis évidemment l'animateur de Radio Corbeau, du moins pour l'instant, pour ce soir. Donc, vous me verrez souvent présenter cette émission. Ça, c'est ma première casquette. Ma deuxième casquette, c'est que dans la vraie vie, on va dire, dans la vraie vie, je suis ingénieur en réseau et télécommunications de formation. Donc, j'ai un diplôme d'ingénieur et c'est également mon métier. J'exerce comme ingénieur réseau euh, au quotidien. Maintenant, l'autre chose que je dois dire, c'est l'image que vous pouvez voir à côté, à gauche. C'est LinkedIn. Si vous connaissez, vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, ce n'est pas grave. LinkedIn, c'est un réseau social professionnel dans lequel bah, des professionnels se rencontrent pour échanger, pour trouver des opportunités d'emploi, pour parler de leurs entreprises, etc. Donc LinkedIn, c'est vraiment le réseau social professionnel le plus célèbre de la planète, on va dire. Et donc, sur LinkedIn, vous avez un profil dans lequel vous pouvez vous présenter, vous pouvez parler de vos formations, parler des diplômes que vous avez, parler de votre expérience professionnelle.
Mais la section qui nous intéresse ici, c'est la section licence et certification. Donc, ce dont on parle aujourd'hui, donc les différents documents, attestations qui prouvent que vous avez passé une formation, obtenu une certification, etc. Et donc, moi, durant mon cursus académique et professionnel aussi, j'ai eu l'opportunité de faire énormément de formations, énormément, entre 2020 et 2025, donc 5 ans, j'ai pu obtenir pratiquement une quarantaine de licences et certifications. Donc ça, c'est celle que j'ai terminée. Là, on ne compte pas les cours que j'ai commencés, énormément, énormément. Et c'est pour cette raison, justement, que je souhaite partager ça avec vous ce soir pour vous aiguiller dans cette direction-là. Donc, voilà. Donc, vous pouvez trouver mon LinkedIn en tapant mon nom. Vous allez trouver, vous verrez ces différentes informations qui sont affichées. Donc, c'est à cette qualité-là que je vais m'exprimer aujourd'hui, qualité de personnes, on va dire, expérimentées dans le domaine de la formation en ligne. Donc, on va passer à la slide suivante. Bon, en premier, quel est l'intérêt de se former en ligne? C'est la question qu'il convient de se poser. C'est quand on dit formation en ligne, est-ce que c'est vraiment utile? Internet, bah, on peut faire 10 000 choses sur Internet, on peut écouter de la musique, on peut scroller sur les réseaux sociaux, etc. Pourquoi est-ce qu'une personne irait jusqu'à se former en ligne, étant donné que euh, on a déjà une formation principale à l'école? Donc, je vais juste déplacer ma tête là, voilà, pour que vous puissiez voir les éléments. Et le premier élément, c'est l'acquisition de connaissances. Nous ne sommes pas, peut-être nous ne sommes pas tous scientifiques. Il y a des scientifiques, il y a des profils scientifiques, il y a des profils littéraires, il y a des profils différents. Mais nous avons en commun la recherche de connaissances. Quand on est dans un domaine, la connaissance, c'est quelque chose d'essentiel. C'est ça qui nous permet de prendre des décisions dans la vie. C'est ça qui nous permet d'exercer notre métier. C'est ça qui nous permet de tout, en fait. C'est la connaissance et l'information qui nous permet de tout simplement comprendre notre environnement et de réagir en fonction. Donc, se former en ligne, c'est acquérir de nouvelles connaissances de façon basique. Donc, autant la formation en présentiel classique a son utilité de transmission de connaissances, autant la formation en ligne, là également. Donc, ça, c'est le premier élément, ce qui paraît, on va dire, trivial. Le deuxième élément, c'est une ouverture internationale. Ouverture internationale, pourquoi? Parce que bah, votre formation en physique, si vous êtes au Cameroun, ou si vous êtes en Guinée, si vous êtes au Japon, en Chine, etc., vous faites probablement une formation, vous faites ou vous avez fait une formation dans une université, dans une école de formation quelconque, locale, physique en présentiel, dans le lieu géographique dans lequel vous vous trouvez. Et donc, vous avez eu accès uniquement à cette formation-là, à cet endroit bien précis. Par contre, la formation en ligne apporte ce plus dans lequel vous n'êtes plus limité géographiquement. Si vous avez envie de suivre un cours qui est dispensé par des enseignants états-uniens, par des enseignants cubains, par des enseignants français, par des enseignants belges, par des enseignants d'Ouganda, voilà, je ne peux pas citer tous les pays, alors vous pouvez y avoir accès grâce à Internet, qui est cet outil formidable qui nous permet de communiquer à l'échelle mondiale, à l'échelle de notre planète. Donc en suivant des formations en ligne, vous avez cette ouverture internationale dans laquelle vous pouvez enrichir votre vision. Vous pouvez voir comment est-ce qu'on enseigne à Harvard, comment est-ce qu'on enseigne à Stanford, comment est-ce qu'on enseigne au MIT, comment est-ce qu'on enseigne à Oxford, comment est-ce qu'on enseigne à Tsinghua. Voilà, c'est une ouverture internationale extraordinaire qui s'offre grâce à la formation en ligne. Le troisième élément, c'est la valorisation de votre CV. Vous savez, les universités ne pèsent pas le même poids les universités comme les institutions. D'ailleurs, les institutions, les entreprises, etc., ne pèsent pas le même poids. Il y a des grandes entreprises, les petites entreprises, les moyennes entreprises, etc. Il en va de même pour les universités. Il y a les classements de Shanghai qui, voilà, ce sont des métriques connues et qui influencent votre CV. Donc, ça, c'est d'une part. Donc, si vous avez une certification qui est donnée par une institution qui pèse, bah, c'est un plus dans votre CV par rapport à celui qui ne l'a pas. Ça, c'est une évidence. Et également, le fait d'avoir des certifications, des formations en ligne sur votre CV, ça envoie un signal positif aux recruteurs qui voient que vous cherchez, que vous êtes actif
dans votre formation, dans votre vie professionnelle ou vie académique, vous êtes actif. Donc, c'est toujours un bon signal de toutes les manières. Le quatrième élément, qui est un élément qui je pense, est l'élément le moins évident, c'est agrandir son réseau. Quand on fait des formations en ligne, évidemment, ces formations sont dispensées par des gens. Ce sont des personnes, ce sont des professeurs d'université, ce sont des ingénieurs, ce sont des médecins qui dispensent les formations en question. Et ces personnes-là ont des noms. Quand vous suivez le cours, vous pouvez voir le nom de la personne. Et LinkedIn, cet outil formidable dont je vous parlais précédemment, vous permet justement d'entrer en contact avec ces personnes. Donc, quand vous suivez un cours, vous pouvez écrire, vous pouvez vous connecter, envoyer une demande, comme on fait une demande d'amis sur Facebook, Instagram, etc. Vous pouvez faire la même chose sur LinkedIn, entrer en contact avec le professeur en question et voir son actualité, les autres cours qu'il donne, les activités qu'il fait, etc. Et éventuellement, vous pouvez également lui écrire pour lui poser des questions directement. Si il a d'abord une volonté ou de la disponibilité, il vous répondra. Et qui sait, ça peut vous ouvrir des portes pour obtenir, je ne sais pas, une bourse, un poste, un doctorat, etc. Donc, c'est également un aspect très intéressant de la formation en ligne qui brise en fait les limites physiques les limites physiques de la proximité. Voilà, parce que quand vous êtes dans votre établissement, vous ne rencontrez que des gens de votre milieu. C'est un peu limitant, j'ai envie de dire. Donc, voilà 4 éléments qui, j'espère, vont vous convaincre que la formation en ligne peut peut avoir un plus, peut vous apporter quelque chose de plus dans votre carrière professionnelle ou académique. Alors, on va avancer. Alors, le deuxième élément, la deuxième articulation que je souhaitais vous partager, c'est les types de plateformes d'apprentissage. C'est vrai qu'on a vu que c'est bien beau, la formation en ligne, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? De quoi s'agit-il? De quoi formation en ligne est-il le nom? Bon, j'ai essayé de décomposer un peu tout ça en 4 catégories. Voilà, c'est les 4 catégories que je souhaite partager avec vous. En premier, au sommet de la pyramide, on va aller du haut vers le bas. Ça peut arriver. En premier, on a les MOOC. C'est le truc le plus connu en termes de formation en ligne. Massive Open Online Courses. C'est ça, MOOC, M-O-O-C. Et les MOOC, c'est comme son nom l'indique, ce sont des cours en ligne dans lesquels il y a énormément de personnes connectées. Et la portée est grande, en fait. La portée est à l'échelle de la planète, j'ai envie de dire. Il y a pratiquement pas de limitation en termes de personnes qui peuvent suivre les cours en question. Et ces MOOC-là, il y a des plateformes qui existent dans lesquelles on va entrer en détail, bien évidemment. Là, je ne fais que les citer. On va passer en revue ces plateformes-là parce que l'idée, c'est de vous donner les clés, de vous donner les éléments, en fait, sur comment accéder à ces plateformes, comment pouvoir avoir des aides financières pour les plateformes payantes, comment trouver juste les bonnes informations, tout simplement. Donc, en termes de plateforme de MOOC, on a Coursera, on a edX, on a FunMOOC, on a MIT OpenCourseWare. MIT, c'est MIT du MIT, Massachusetts Institute of Technology. C'est MIT du MIT. Donc, tous les cours du MIT, d'ailleurs, si vous n'étiez pas au courant, quasiment tous les cours du MIT sont disponibles gratuitement sur Internet. Donc, ils ne cachent rien, tout est en ligne, vous pouvez accéder. C'est incroyable. Mais évidemment, c'est pas parce que vous allez les suivre que vous aurez exactement le contenu de formation du MIT. Hein. C'est se leurrer un peu, pour faire être honnête tout de suite. Parce qu'il y a toute l'infrastructure qu'il y a derrière. Ils font des travaux pratiques, ils ont des laboratoires extraordinaires. C'est ça qui fait la force du MIT aussi. Donc, il faut pas, je ne vais pas non plus vous vendre du rêve ici. Donc, voilà. Donc, il y a Allison également, qui est une plateforme de MOOC. On verra, on verra. Ensuite, on a les plateformes spécialisées. Alors, ce qu'il convient de dire sur les MOOC, en plus, c'est que les MOOC sont sur des domaines divers. Voilà, sur les plateformes de MOOC comme Coursera, etc., vous pouvez trouver tout et n'importe quoi. Vous pouvez trouver des formations en informatique, en ingénierie. Vous pouvez trouver des formations en médecine, des formations en génie civil, des formations en éducation, des formations en sport. Pour être coach sportif, vous pouvez vraiment tout trouver. Mais les plateformes spécialisées sont des plateformes qui s'intéressent à des sujets bien précis, comme par exemple Khan Academy, qui est une plateforme qui est vraiment spécialisée dans le domaine des mathématiques, de la finance, etc. C'est vraiment le cœur de métier. Alors aussi Cisco Network Academy, qui est
de mon domaine, hein, qui parle de réseau, de réseau informatique de façon globale, qui appartient évidemment à la très, très, très grande entreprise Cisco. On a également Duolingo, que vous connaissez peut-être, la célèbre application sur laquelle on peut apprendre les langues. C'est une plateforme spécialisée. Donc, Duolingo a totalement sa place dans ce classement. On a également OpenAI Academy. Si vous n'étiez pas au courant, il y a une académie qui permet d'apprendre à utiliser ChatGPT. Voilà, ça existe. Ça existe. Vous pouvez apprendre comment écrire les bons prompts, etc., etc., etc. Et également, il y a le très célèbre Open Classroom pour apprendre à programmer, qui est français. Voilà, c'est un peu ça les plateformes spécialisées. Les plateformes qui offrent des formations, mais dans des domaines bien précis, bien encadrés. Après, il y a les marketplaces. J'ai envie de dire bon, je vais caricaturer un peu. C'est un peu les businessmen dans l'affaire. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui, comme vous et moi, qui mettent leur formation à disposition des gens à un prix qui peut être 0 dollars, 0 euros, 0 francs CFA, mais qui vendent leur formation très concrètement dans des sujets divers également. Donc, ce ne sont pas forcément des institutions bien organisées, ce sont des personnes comme vous et moi. Donc, on peut tout y trouver de la qualité exceptionnelle comme de la qualité médiocre. C'est ça le petit bémol avec les marketplaces. Donc, il y a Udemy qui est voilà, Skillshare, etc., etc. Donc, voilà, ce sont les éléments également. Et après, on a YouTube Éducation qui a également des vidéos. Là, je dis YouTube Éducation juste pour donner un truc très précis, mais YouTube, de façon globale, est déjà une plateforme d'apprentissage de cours en ligne extraordinaire dans laquelle vous pouvez trouver énormément de choses intéressantes. Donc, on salue tous les YouTubeurs indiens qui nous ont sortis de situations très compliquées. Les programmeurs vont comprendre de quoi je suis en train de parler. Donc, voilà un peu la classification des plateformes d'apprentissage qu'on va essayer de voir, on va essayer d'observer. Bon, là, on a vu qu'il y a énormément de choix, on a énormément de possibilités. Je vais encore bouger là. Oh. Alors, tac, je vais bouger ma petite tête. Voilà, juste pour que vous ayez les éléments en bonne et due forme. Voilà. Et donc voilà, on se pose la question de comment choisir la bonne formation dans ce trop-plein de contenu. Comment est-ce qu'on fait pour trouver la bonne formation? Bon, en premier, moi, je pense qu'il est essentiel d'abord de définir ses objectifs parce qu'on tombe souvent assez vite dans le trop plein d'informations où on veut tout faire en même temps, on est très enthousiaste, on s'inscrit sur tous les coups, on veut tout faire. Et à la fin, on ne fait rien, on ne termine rien. Ça, je trouve que c'est dommage. En tout cas, moi, je suis tombé dans ce piège à un moment donné, mais j'ai su rebondir et j'ai appris les leçons. C'est ce que je partage aujourd'hui avec vous. Donc, il faut définir ses objectifs. Donc, évaluer vos compétences cibles. J'ai envie de progresser dans quoi? J'ai envie d'apprendre à programmer en langage Python. OK. Donc, c'est mon objectif. Je vais être bon en Python. Du coup, je vais m'orienter vers cet objectif-là. Je vais chercher des cours qui parlent de Python. Et Python, c'est très vaste. Là, je ne veux pas entrer dans les détails techniques, mais c'est un exemple. Voilà. Mais je sais au moins que c'est ce que j'ai envie d'apprendre et donc je vais chercher des cours qui vont dans cette direction-là. Maintenant, on peut aller de façon plus spécialisée. Si peut-être je veux faire Python pour la data science, je vais m'orienter vers des cours Python en data science plutôt que de me papier dans tous les cours Python qui existent. Voilà, donc l'idée vraiment définissez vos objectifs, évaluez pardon, les compétences cibles que vous voulez et voilà. Et également, pensez vos ambitions. Pensez à vos ambitions. Quel est le type d'institution dans lesquelles vous voulez obtenir des formations. Ça également, c'est un paramètre qui joue énormément, à mon avis. Bon, le deuxième élément, c'est la réputation. Parce que les cours, vous en trouvez, vous allez vous connecter sur un site, sur Coursera, etc. Vous allez trouver moult cours, ribambelle de cours qui parlent du même sujet. Comment vous faites pour choisir?
Bon, honnêtement, avant coup, c'est difficile à dire de façon absolue. Mais fort heureusement pour nous, nous avons des métriques, nous avons des communautés, des personnes qui ont fait les choses avant nous, qui donnent leur retour d'expérience, heureusement, et je vous exhorte vraiment à le faire. Quand vous terminez un cours, donnez du feedback, ça aide les autres, ça permet aux autres de savoir si le cours va les aider ou pas. C'est très important. Donc, moi, je pense que il faut chercher. Bon, j'ai regardé un peu sur les avis d'autres personnes sur Internet également. Franchement, les évaluations, le nombre d'étoiles est très important. Souvent, le nombre de personnes qui ont mis des étoiles est très important. C'est souvent comme ça. C'est souvent, vous verrez souvent 4 étoiles, 3 étoiles, 5 étoiles, voilà. Et les étoiles qu'on met, c'est ce qu'on appelle une évaluation. Donc, indépendamment des commentaires, il y a la notion d'évaluation. Donc, combien de personnes ont évalué le cours? À moins de 50 évaluations, franchement, moi, je dis, n'y allez pas. Sauf si c'est du gratuit et que vous savez que bon, vous n'avez rien à perdre, vous avez le temps. Bon, c'est votre temps que vous allez perdre si jamais le cours n'est pas de bonne qualité. Donc, franchement, en dessous des 50 évaluations, sauf si vous savez vraiment, vous connaissez le formateur, etc. Voilà, ça, c'est autre chose. Mais quand vous êtes dans la jungle d'Internet, en dessous des 50 évaluations, moi, je vous suggère de ne pas y aller. L'autre métrique que vous pouvez regarder, c'est la note. Franchement, en dessous de 4 sur 5, c'est un peu chaud. Les gens peuvent se tromper, hein. Encore une fois, ce n'est pas absolu. Ce n'est pas absolu du tout. Donc, faites toujours votre propre expérience, mais ce sont des petits trucs. C'est comme quand vous achetez un truc sur Amazon, ou bien, bon, tout le monde n'est pas forcément familier avec Amazon, etc. Quand vous regardez un truc sur YouTube, le nombre de j'aime, ça influence aussi votre probabilité de cliquer sur la vidéo. Donc, c'est pareil, c'est exactement pareil. Donc, regardez les évaluations, etc. C'est très important. Donc, l'autre élément, c'est l'analyse du contenu. Donc là, c'est quand c'est relié au premier élément. Vous avez défini votre objectif, vous savez la compétence que vous visez. Maintenant, regardez le programme. Du coup, le programme est toujours affiché, c'est jamais caché. Le programme, du coup, souvent, il y a des synonymes, il y a syllabus, il y a voilà, programme, il y a planning, etc. Vous verrez toujours ça dans les cours en ligne. On va observer on va observer quelques sites en question. Ne vous inquiétez pas. On va voir à peu près à quoi ça ressemble. Donc, ouais, n'hésitez vraiment pas à regarder le programme. Si le programme ne matche pas avec vos aspirations, vos attentes, franchement, laissez tomber. Laissez tomber. Allez ailleurs, cherchez un programme qui correspond. Maintenant, le quatrième élément, c'est par rapport à vos poches. Par rapport à vos poches, franchement, réfléchissez bien. Bon, pour ceux qui ont les moyens de payer des formations, réfléchissez bien avant d'investir dans une formation. Il y a des astuces qui existent, c'est les périodes d'essai gratuites. Il y a souvent des périodes d'essai, souvent 7 jours. Bon, si vous chauffez en 7 jours, vous finissez la formation et puis vous ne payez pas en fin de compte, c'est vous qui gagnez. Ça, c'est les astuces. Bon, après, vous n'allez pas apprendre comme il faut, etc. Bon, c'est des astuces. Juste anecdote, moi j'ai eu à faire ça avec, je sais pas si Open Classroom ça marche toujours pareil. Open Classroom en fait à une époque, il y avait la possibilité de suivre le cours en entier, passer l'examen, etc. Mais pour débloquer la certification, à ce moment-là, il fallait payer. Donc, moi j'ai été très malin, j'ai fait une stratégie selon laquelle j'ai fait plein de cours sur une durée dans l'offre gratuite, hein. J'ai fait plein de cours sur une durée, je ne sais plus combien, ça doit être un mois à peu près. J'ai fait plein de cours. Et le jour où j'ai eu besoin où je voulais avoir les certifications des cours en question, j'ai payé le mois en question, j'ai payé le mois à un moment donné, j'ai téléchargé mes certifications et le mois d'après, bon, vu que j'avais plus d'argent, j'ai coupé mon abonnement. Donc, c'est une stratégie que vous pouvez utiliser si votre budget est réduit. Bon, après, il faut encourager les créateurs de cours. Je ne dis pas l'opposé, bien entendu. Mais si vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas les moyens, vous avez besoin de la connaissance. Il faut bien que vous vous en sortiez aussi. Donc, c'est des stratégies que vous pouvez utiliser. Ce n'est pas illégal, c'est totalement légal. Vous avez le droit de faire ça. Donc, franchement, si c'est toujours comme ça, je ne sais pas. J'ai pas regardé. Je n'utilise plus tellement Open Classroom en ce moment. Mais ça a marché. Je m'en suis servi, ça a marché.
Donc voilà à peu près les éléments sur comment bien comment choisir la bonne formation. Voilà. Bon, on va passer à la partie la plus intéressante, je pense. C'est les formations en question, les plateformes de formation en question que nous allons explorer ensemble. Alors là, je vais sortir du mode plein écran parce que ça sera intéressant d'avoir notre navigateur à côté. Donc la première plateforme dont j'ai envie de vous parler, parce que je vous parle en français, donc je parle à la communauté francophone du monde entier. Voilà, tous les francophones du monde entier, c'est à vous que je m'adresse. Donc, il convient évidemment que je vous parle de choses, de choses, de cours en français en premier. Comme ça, c'est plus accessible pour vous. Tout le monde ne parle pas nécessairement anglais. Donc, la première plateforme dont j'ai envie de vous parler, c'est FunMOOC. Fun, c'est quoi? Ça signifie amusant, drôle en anglais, mais ici, ça signifie France Université Numérique. Donc, c'est un projet qui a en fait congloméré plusieurs universités françaises pour mettre à disposition des cours en ligne gratuitement pour la plupart. Vraiment gratuitement pour la plupart. Et vous y trouverez les meilleures universités, dont l'IX Polytechnique, HEC Paris, le Conservatoire national des arts et métiers, l'INRIA, des centres de recherche également, l'INRIA par exemple. Vous avez énormément de grandes institutions françaises qui déversent leur cours là-bas quasiment gratuitement. Vous avez également des formations certifiantes, des vraies certifications. Et voilà, la plupart des cours sont gratuits, comme je disais tout à l'heure. J'en profite pour mettre l'accent sur un élément, pour préciser un élément fondamental, capital. C'est la différence entre certification et attestation de suivi. Parce que beaucoup pensent que dès qu'ils obtiennent une attestation de suivi, ça vaut certification. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a une nuance. L'attestation de suivi, c'est juste un document qui atteste, comme son nom l'indique, que vous avez suivi un cours avec succès. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. La certification, c'est un niveau au-dessus. La certification, ça signifie que vous avez suivi un cours, vous avez subi des examens qui ont été vérifiés, surveillés. Surveillés n'est peut-être pas le bon mot, mais qui ont été vérifiés, en fait. Parce que l'attention de suivi, en général, vous faites votre truc chez vous, vous avez accès à tout, votre femme, votre mari, votre ami, n'importe qui peut venir composer à votre place à ce moment-là. Donc, ce n'est pas vérifié. Du coup, ça n'a pas la même valeur auprès d'un employeur que la certification dans laquelle on sait qu'un organisme a vérifié la véracité, la qualité de travail que vous avez proposé. Et voilà, donc c'est une nuance hyper importante à faire, hyper importante à faire, parce que malheureusement, pour avoir échangé avec quelques étudiants, il y en a qui étaient frustrés, qui disent non, j'ai suivi plein de cours, machin, sur Coursera ou bien sur X ou Y, mais ça ne m'aide pas pour trouver un stage, ça ne valorise pas, machin. Non, c'est parce que ce n'est pas des certifications. Les entreprises veulent les certifications. Les certifications ont plus de valeur que cela. Voilà. Parenthèse fermée. Donc, sans plus attendre, on va aller sur France Université Numérique pour voir de quoi c'est le nom. OK, donc quand on clique sur le lien France Université Numérique, voilà, on a cette interface, actualité, cours, format pro, établissement, à propos, FAQ. Bon, là, je suis déjà connecté, donc j'ai un compte. Vous pouvez créer un compte. La création de compte est évidemment gratuite. Créez votre compte gratuitement. Voilà, vous pouvez utiliser votre compte Google directement pour éviter d'avoir à mettre un nom d'utilisateur, password, etc. Pour vous connecter immédiatement, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Mais ce qui va nous intéresser, c'est cours. Voilà. Je souhaite également briser un mythe ici, parce que beaucoup de personnes ont l'impression que les cours en ligne, les formations en ligne, etc., c'est juste des trucs pour les informaticiens. Il n'y a que des cours pour les informaticiens, etc., pour apprendre à programmer. Il n'y a que ça. Non, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Peu importe votre domaine d'études, vous allez trouver des formations en ligne qui vont vous permettre de progresser. Peu importe votre domaine d'études.
Nous allons voir ça ici. Donc là, les premiers cours qui apparaissent, vous voyez que MOOC, conseil et innovation en agriculture. Déjà, on ne parle pas d'informatique. Vous voyez, la première chose qui apparaît n'a rien à voir avec l'informatique. Donc, Institut Agro Dijon, Université de Liège, construire, recycler. Encore, on n'est pas sur l'informatique. Les métiers de l'environnement et de l'aménagement du territoire, on n'est pas sur l'informatique. Voilà. À la recherche de l'intelligence artificielle, j'ai envie de dire, enfin, on est sur l'informatique. Donc, vraiment, ne vous limitez pas. Si vous êtes étudiant, vous êtes étudiant, c'est pas au Cameroun, au Togo, au Bénin, n'importe où, en agronomie, en sciences sociales, en sciences politiques, peu importe. Cette vidéo-ci va vous intéresser parce que vous allez trouver votre compte sur les plateformes que je vais vous montrer. Donc voilà, donc vous pouvez, voici la plateforme, elle ressemble à ça. Donc vous avez des cours, voilà, qui sont affichés. Donc, vous voyez la médecine là, Institut Pasteur. Il y a énormément de choses. Donc vous avez des filtres. Vous pouvez filtrer en fonction des langues. Donc en français, ouais, le français est majoritaire. C'est quand même France Université Numérique, quand même. Voilà, vous avez les types de formations, ce que je disais, formation certifiante, formation professionnelle. Vous voyez que le nombre est très restreint parce que les formations certifiantes sont payantes et les formations professionnelles aussi. Le reste des formations sont gratuites pour la plupart. Vous avez également des filtres en fonction des thématiques. Voilà, vous avez numérique et technologie, santé, environnement durable. Voilà, c'est vraiment les thématiques. Vous en avez une ribambelle. Et également, vous avez des filtres en fonction des universités. Si vous avez toujours rêvé de suivre un cours de l'école polytechnique de Paris, vous avez l'opportunité de trouver. Si vous voulez des cours de HEC, vous avez l'opportunité. Donc, si je fais plus de choix ici et que je cherche polytechnique, voilà, vous avez école polytechnique. Si je mets, voilà, vous avez les cours de l'école polytechnique, physique, mathématiques, etc. Voilà, donc un coup, ça marche, c'est hyper simple, vraiment, c'est intuitif. La plateforme, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie, il n'y a rien d'étrange. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur le cours, voilà, on vous dit, est-ce que le cours est toujours ouvert à l'inscription? Apparemment, oui. On vous donne des informations sur le cours, voilà, physique, préparation à l'entrée dans l'enseignement supérieur. Vous avez la durée approximative. Vous avez la durée du cours, pardon, pas la durée approximative. Ça, c'est la durée approximative, l'effort. Donc, c'est le temps qui sera requis pour vous, pour que vous puissiez terminer la formation en supposant, en supposant que vous accordez 4 heures par semaine. Donc, si vous accordez plus que ça, vous finissez plus tôt. Si vous accordez moins, vous finissez plus tard. Aussi simple que ça. Vous avez une vidéo de présentation. Vous avez, voilà, à la fin du cours, les objectifs, comme dans tout cours. Pédagogie oblige. Vous avez la description du cours. Vous avez le format du cours, le format des évaluations. Voilà, on dit les QCM, nombreux exercices d'application. Vous avez des prérequis. Voilà, ça c'est hyper important. C'est des informations clés qui vous permettent de savoir si le cours est fait ou pas pour vous. Vraiment, cette description, si c'est à lire obligatoirement. Donc, si vous avez suivi une première et une terminale scientifique, bon, vous êtes éligible. Vous pouvez suivre ce cours de l'école polytechnique. Voilà. Vous avez le plan du cours, ce dont je parlais tout à l'heure. Voilà, électricité, si j'ouvre, voilà, les détails, mécanique du point matériel, etc., etc. Donc, vous avez l'équipe pédagogique. Je disais, vous prenez le nom, vous allez sur LinkedIn, vous allez voir les travaux de la personne. Si elle est sur LinkedIn, vous pouvez vous connecter, vous lui faites un message. Voilà, je me suis inscrit sur le cours, ceci, voilà, voilà, je suis intéressé par cela. La personne en général accepte. Comme moi, j'ai fait ça pour plusieurs personnes. Les personnes sont même très ravies d'échanger par rapport à ce genre de sujet. Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble. Donc, vous pouvez cliquer sur je m'inscris. Bon, je vais m'inscrire. Ah, il y a un truc qui ne va pas là. Peut-être que je suis plus connecté. Je vais rafraîchir. Alors, je fais je m'inscris. Voilà. Je suis inscrit au cours, mais comme je ne vais pas le suivre, je vais me désinscrire. Mais sinon, on peut faire accéder également, juste pour vous montrer. Voilà. Donc là, j'ai accès au cours. Vous avez, vous pouvez voir votre progression dans le cours, vos notes. Voilà. C'est vraiment un cours comme un cours normal. Et vous avez les contenus qui sont à disposition, les vidéos, les examens, etc. Donc, c'est pas, le sujet n'est pas évidemment de dérouler tout un cours, mais c'est juste pour vous montrer à quel point c'est simple, à quel point c'est facile d'accès, à quel point c'est gratuit. Ou est que jusqu'ici,
je commence à consommer le contenu sans que on me demande le moindre euro. Donc, voilà à peu près France Université numérique. Donc, quand vous terminez, je vais vous montrer également. Quand vous terminez, voilà, je vais aller sur mon tableau de bord. Quand vous terminez, vous pouvez avoir accès à vos certificats. Voilà. Vous allez dans mes certificats. Quand vous avez terminé, vous voyez que certificat, ça change encore. Là, je vais vraiment vous montrer la différence. Voilà, certificat, ça me dit, vous n'avez pas encore de certificat parce que je n'ai pas fait de certification sur France Université Numérique. Ce que j'ai obtenu, ce sont des attestations de réussite. Voilà, vous pouvez voir que j'ai mes attestations de réussite qui sont là. Voilà, avec les dates, etc. Donc la nuance est très, très, très importante. Très, très, très importante, je précise encore. Donc voilà, ça c'était France Université Numérique. Franchement, je recommande à 2000%. Ça va vous aider à progresser. Vous allez apprendre énormément de trucs. Et, et voilà, c'est super. Si vous êtes étudiant, c'est vraiment le top pour pouvoir voir ce qui se fait dans les universités du monde entier. Ok, donc on peut revenir sur nos slides. La deuxième plateforme dont j'ai envie de vous parler, c'est Coursera. Coursera, alors il y a beaucoup plus de cours sur Coursera que sur France Université Numérique parce que Coursera, c'est vraiment les universités du monde entier qui se retrouvent dedans. Et c'est vraiment des. Voilà, vous trouvez tout. Hein, vous trouvez des universités américaines, des universités coréennes, vraiment tout. Vous trouvez également sur Coursera des formations données par des entreprises. Vous allez trouver des formations données par IBM, des certifications données par IBM, par Google, etc. Il y a des structures privilégiées par Akamai. Akamai, c'est une entreprise très intéressante, très très intéressante. Tapez sur Google Akamai, vous verrez des choses intéressantes, je pense. Ce n'est pas le sujet. Seulement, deuxième chose à savoir sur Coursera, c'est que voilà, vous avez la possibilité d'avoir de véritables diplômes. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de suivre un master complet reconnu par l'université en question. Vraiment un vrai diplôme de master, mais en ligne, totalement en ligne. Vous êtes chez vous, vous suivez les mêmes cours que les gens du master en question suivent en présentiel. Et à la fin, vous avez le diplôme en question. Donc, quand vous sortez de là, vous avez un vrai diplôme. Vous pouvez dire, valoriser dans votre CV que vous avez un master en data science de chez l'université, je ne sais pas, du Colorado ou d'université Illinois ou je ne sais pas où. Donc, c'est des vrais masters pour le coup. On va également cliquer rapidement pour voir. Sauf que voilà, le petit bémol, c'est que les masters en question, ça a de la valeur, ça a énormément de valeur. Et qui dit valeur dit argent. Donc, le coût quand même de ces masters pour avoir les vrais diplômes, voilà, c'est un peu tarif de Qatari, on va dire. Voilà. Mais il y a des possibilités d'aide financière. Pas pour les masters dont je parle, hein, où les montants sont pharaoniques. Il y a des possibilités d'avoir des aides financières pour obtenir des certifications. Il y a des formations qu'on appelle formations professionnalisantes, qu'on va voir. Et il y a des possibilités d'avoir des aides financières. Donc, je vous ai mis le lien qui explique comment on fait pour avoir les aides financières en question. J'en ai bénéficié. Hein. J'ai eu à faire des formations de Google sur Coursera. Si vous allez sur mon LinkedIn, vous allez voir ces formations-là que j'ai pu faire, qui ont un coût. Mais parce que j'étais étudiant à l'époque, j'ai fait ma demande et j'ai pu être exempté de paiement. Donc, je peux également, pour ceux qui sont intéressés, je peux vous donner le template de la demande pour obtenir l'aide financière. C'est juste une demande que vous faites. Et on va voir ça. On va voir ça. Donc, sans plus attendre, on va cliquer sur Coursera pour voir ce qu'il y a dedans. Donc, Coursera, ça ressemble à quoi? Coursera, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Donc, vous avez des parcours de formation que vous pouvez suivre, ingénieur en automatisation, consultant en technologie. Donc, et là, il vous propose immédiatement des formations que vous pouvez faire pour euh, accéder au métier. Et également, ils mettent des salaires possibles. Salaires possibles. Encore, ça, c'est encore très relatif. Hein. Ne prenez pas ça pour agent comptant. Mais c'est indicatif. C'est indicatif. Voilà. Donc c'est aussi une des fonctionnalités intéressantes de Coursera.
Et donc, voilà, Coursera, comment ça marche? Voilà, vous pouvez explorer. Vous avez, voilà, explorer les rôles. Donc, ce sont les métiers. Donc, vous pouvez cliquer sur un métier et ils vont vous proposer des ensembles de formations que vous pouvez suivre. Vous pouvez également explorer les catégories. Donc, là, ce sont les domaines. Et également, vous avez obtenu un certificat professionnel. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, dans lequel vous pouvez avoir une aide financière pour pouvoir suivre les cours en question. Voilà, explorer les compétences tendances. Bon, ça, on va passer. Et il y a obtenir un diplôme en ligne dont je parlais, licence master, programme de troisième cycle. Donc, si on clique sur master, juste pour vous montrer, hein, juste pour voir. Alors, si on clique sur master, donc vous allez voir, vous pourrez voir, voilà, des masters disponibles à les universités, voilà, Jindal Global University, Universidad de Los Andes, voilà, vous pouvez voir Master of Science in Computer Science de University of Colorado Boulder. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment. Si on clique sur un truc à Colorado, euh, voilà, vous pouvez voir la présentation du master en question. Voilà, Fully Accredited Online Programme, donc c'est reconnu. Vous êtes diplômé de l'Université du Colorado Boulder. Bon, voilà, vous voyez le montant qui est un peu salé, j'ai envie de dire. Quand vous faites la conversion en francs CFA, bon, ça peut donner une maladie à trois lettres. Je ne citerai pas ici. Donc, voilà, vous avez également la durée, donc 24 mois, comme un master normal, donc 100% en ligne. Vous avez les détails, quand vous pouvez vous inscrire. Voilà, il y a tout. Il y a tout, c'est une formation, c'est c'est un master. Vous faites ça, vous avez un master de l'Université du Colorado. Voilà, donc ça, c'est intéressant à savoir. Si vous avez les moyens, faites-vous plaisir. Si vous n'avez pas, malheureusement, c'est compliqué. L'autre chose, c'est sont les formats le plus abordable pour nous tous, c'est obtenir un certificat professionnel. Donc, si je choisis n'importe quoi, on va dire sciences des données, et donc j'ai des propositions professionnelles certifiées Google Data Analytics, sciences des données, IBM. Et donc, il y a le niveau évidemment débutant, donc ça veut dire que peu importe votre niveau, vous suivez le truc, vous rentrez dans le domaine et vous sortez avec votre certificat professionnel que vous pouvez valoriser. Et voilà, si on choisit IBM, on rentre dedans, on va voir. Voilà, vous pouvez voir ici, on vous dit c'est inscrit gratuitement. Bon, alors, ils sont bien gentils, hein. L'inscription est gratuite, c'est-à-dire vous pouvez suivre le cours en auditeur libre gratuitement. Donc, si vous voulez juste avoir la connaissance, pour le savoir, vous pouvez suivre gratuitement, il y a zéro problème. Mais si vous voulez avoir la certification, à ce moment-là, il faut payer. Et sauf que, voilà, là où je vous aide, là où je vous apporte un élément intéressant, c'est l'aide financière. L'aide financière, en général, je vous dis ça doucement hein, entre nous, ils ont un peu caché, hein. Avant, aide financière était vraiment visible quand c'était disponible, mais là, ils ont un peu caché. Ils ont un peu caché. Mais je vais vous montrer là où ça se trouve. Donc, en fait, une formation professionnelle comme celle-ci, donc un certificat professionnel comme celui-ci, en fait, c'est un bundle, c'est un ensemble de cours que vous devez suivre. Et une fois que vous avez suivi tous les cours avec succès, vous avez la certification professionnelle qui dit que voilà, vous avez tout complété. Donc, vous avez le niveau qui correspond au certificat. Donc, pour le cas d'espèce, vous avez ces cours-ci. Vous avez cours 1, cours 2, cours 3, cours 4, cours 5, cours 6, nanana, etc. jusqu'à cours 12. Donc, c'est 12 cours. Et une fois que vous avez fini les 12 cours, vous avez le certificat professionnel. Et les cours sont indépendants, en fait. Donc, quand je dis l'aide financière est à demander pour chacun des cours. Donc, si je choisis le premier cours, voilà, on me dit s'inscrit gratuitement, nanana, nanana. Je sais pas si... est-ce que c'est affiché? Est-ce que c'est affiché? Laissez-moi voir. Alors, techniquement, essayer gratuitement. Alors, si je clique sur s'inscrire gratuitement, nanana.
Euh, si je fais suivant. Voilà, bon, ok, élément important, c'est, voilà, vous avez un essai gratuit de 7 jours, mais après, il faudra passer à la caisse. Mais c'est quand votre essai finit que voilà, on vous demande de passer en caisse, ou alors vous pouvez faire auditeur libre, comme je disais tout à l'heure. Maintenant, il faut que je trouve, je vous ai dit, ils ont vraiment caché le truc. Euh, il faut que je trouve, ou alors tout simplement, cette formation, s'il n'a pas l'aide financière, c'est possible, hein, c'est une possibilité. Donc, je suis dans ce. euh, alors, si je veux en savoir plus ici. Non, 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 non. Alors, voyons voir, voyons voir. Est-ce qu'ils l'ont marqué? Est-ce qu'ils l'ont marqué? Alors, c'est. Ah, voilà, je vous ai dit que c'était caché. Aide financière disponible. Voilà. Donc, c'est là. Donc, une fois que vous faites en savoir plus, vous cliquez, vous avez trouvé. Ah, je vous remontre. Vous voyez là, c'est ici. C'est aide financière disponible. Donc, vous cliquez sur en savoir plus. Donc, c'est pour le coût sélectionné. Donc, si l'acceptez, vous aurez droit à une réduction allant jusqu'à 75% du prix habituel du coût. Bon. En tout cas, moi, quand j'avais bénéficié de cela, c'était à 100%. Je n'avais rien payé. Donc, quoi qu'il en soit, vous testez, vous verrez. Si ça reste payant, bon, ça veut dire que si ça reste payant et que ce n'est pas à votre portée, bon, malheureusement, voilà, c'est dommage. On n'y peut rien, c'est la vie. Mais sinon, voilà, vous bénéficiez du 75%. Donc, vous faites sur continuer la candidature. Bon, moi, je ne vais pas la faire, hein. Donc, vous sélectionnez votre niveau d'études. Voilà, je veux dire lycée, je dis n'importe quoi. Revenu annuel, bon, vous mettez zéro si vous êtes étudiant, vous n'avez pas d'argent. Vous mettez zéro euro, dollar, ce que vous voulez. Bah, je vais mettre n'importe quoi, ça n'a pas d'importance pour le coup. Donc, statut professionnel, voilà, vous mettez étudiant, chômeur, tout ce que vous voulez. Pourquoi déposez-vous une demande d'aide financière? Voilà, ça, c'est ça qui est intéressant. Donc, ça, on peut. Il y a le template, il y a un template que je peux vous envoyer. Si vous êtes intéressé, je peux vous envoyer le template. Il suffit de me contacter soit sur LinkedIn, euh, soit en commentaire, vous dites je veux. Bref, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn. Vous aurez toutes les infos en description. Vous mettez en commentaire je veux avoir le template. Voilà, je vais vous contacter et puis je pourrai vous l'envoyer. Il y a zéro souci à ce niveau. Donc, une fois que vous faites ça, donc le prix initial c'est 34 dollars. Et 34 euros, pardon. Donc 44, je crois que c'est 44 dollars. Et donc une fois que vous avez fait ça, voilà, vous attendez. Ça dure en moyenne 15 jours. Après 15 jours, ils vous enverront un mail pour vous dire que votre demande a été acceptée. Et vous pouvez commencer votre cours en toute sérénité. Donc, vous faites ça, vous finissez le premier, vous finissez le deuxième, vous finissez le troisième. Seulement, disclaimer, attention, ne vous inscrivez pas comme ça à tort et à travers. Vous avez 180 jours pour terminer les cours en question, max. 180 jours. Donc, si vous êtes salarié, ça ne sert à rien de faire ça parce que ça discrédite des autres personnes qui en ont vraiment besoin. Donc, si vous êtes salarié, vous avez un salaire, vraiment, ne faites plus ça. Si vous êtes étudiant, vous n'avez pas d'argent, c'est compliqué, allez-y, franchement, ça va beaucoup vous aider. Donc, ça, c'est important à noter pour éviter le gaspillage. Donc, voilà. Donc, c'est tout pour Coursera. C'est tout pour Coursera. C'est ce que j'avais à vous raconter sur Coursera. Donc, si vous avez des questions dans le chat, vous pourrez mettre les questions. J'y répondrai au possible. Donc, après Coursera, il y a edX. Ça, c'est l'une de mes préférées, hein. edX, ça ressemble à Coursera, mais je pense qu'il y a des institutions encore plus. Il y a des cours plus. À vie perso. Voilà, à vie perso, Coursera, ne vous fâchez pas. À vie perso, moi, c'est sur edX que j'ai trouvé les cours les plus intéressants que j'ai pu faire. Donc, edX, pareil, les aides financières sont possibles sur edX. Donc, vous cliquez sur le lien et vous pourrez également avoir accès. Donc, on va aller sur edX. edX, j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup. Donc, edX, c'est pareil. Vous voyez les institutions. Voilà, vous voyez déjà l'accueil vous annonce la couleur. Vous voyez les institutions qui sont présentes sur edX, qui ont leur cours sur edX. Moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup.
Les cours de Harvard, bon, ce sont des pépites. Franchement, c'est... D'ailleurs, le cours en ligne le plus suivi, anecdote, information, je ne sais pas comment vous appelez, le cours en ligne le plus suivi du monde, du moins en 2024, c'est un cours de Harvard qui s'appelle CS50, Introduction to Computer Science. C'est le plus beau cours que j'ai pu suivre de ma vie, tout cours confondu. Donc, franchement, je recommande à 10 000%. Et il est entièrement gratuit. Vous allez dessus, vous suivez le cours. C'est quelque chose, c'est une initiative extrêmement louable. Ce sont des enseignants hyper qualifiés qui donnent un contenu hyper qualitatif à la portée de tout le monde et gratuitement. Franchement, ce sont des personnes à féliciter. Donc, voilà. Donc, pareil, vous avez les mêmes programmes que vous avez vus. Certificats professionnels, vous les avez ici. Voilà. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire sur edX, hein. C'est, à part que il y a, il y a, il y a tous ces éléments-là. Donc, on va avancer. On va essayer d'avancer un peu parce que le temps commence à passer. Ouh, je suis allé trop loin. Enfin, il y a Allison. Allison, c'est également un site qui pour lui, sa spécialité, c'est le gratuit. La spécialité d'Allison, c'est le gratuit. Et Allison vraiment a une diversité extraordinaire de cours. Vous pouvez trouver des cours sur tout et n'importe quoi. Pour devenir journaliste, pour apprendre à soulever des objets. Il y a un cours comme ça, je vous assure. Il y a un cours qui vous apprend à faire de la manutention. C'est-à-dire que c'est un métier, donc c'est une compétence que les gens ont. Mais on vous apprend vraiment à faire de la manutention, comment faire ça bien, en fait. Il y a des trucs comme ça, c'est incroyable. Allison, c'est une plateforme vraiment. Allez-y. Ah, allez-y, c'est incroyable. C'est incroyable, Allison. Donc, voilà. Ce sont les plateformes que. On ne va pas non plus faire une liste de tout. Mais franchement, les quatre, si vous exploitez bien les quatre, vous aurez déjà des éléments qui vont vous permettre de bien avancer dans votre carrière. Donc, on va avancer. Donc, maintenant, les stratégies, j'avais commencé à en donner, mais il y en a plus. Donc, les stratégies pour économiser. Donc, évidemment, quand une formation est payante, c'est souvent un gage de qualité, tout ça pour économiser. Donc, pour ceux qui ont un peu d'argent, pas beaucoup, qui peuvent se permettre de payer des cours en ligne, ce qui n'est pas toujours le cas de tout le monde, il faut savoir qu'il y a des promotions saisonnières. Comme tout produit, les chaussures, etc., il y a les soldes, il y a les promotions. Les soldes sont aussi valables les cours en ligne, pour les formations en ligne. Donc, il y a un site hyper intéressant qui s'appelle Deal Labs. Là-dessus, pas que pour les formations, hein, on va y aller, hein, on va y aller. Pas que pour les formations, même pour tout et n'importe quoi. Vous voyez que la première chose qui apparaît ici, voilà, échantillon gratuit des lingettes des Stop, machin. Voilà, je ne fais pas de publicité, mais voilà. Donc, c'est un site intéressant sur lequel vous pouvez trouver des deals intéressants. Voilà. Et donc, sur D-Labs, il y a souvent des deals qui parlent de formation. Je vous avais parlé d'Udemy tout à l'heure, qui était un site sur lequel on a des cours payants. Donc, si vous cherchez Udemy sur D-Labs, vous allez trouver énormément de codes promo qui rendent des cours gratuits. Voilà. Donc, voilà, vous pouvez voir ici Udemy, cours gratuits, compétences de vente, gagner de l'argent en vendant vos services en ligne. 2025 en français. Udemy, sélection de cours gratuits en français, introduction à la gestion comptable sur SAP. Donc voilà, vous avez Deal Labs, vraiment restez à l'affût. Vous allez trouver des trucs gratuits. Donc vous cliquez dessus, ça va vous rediriger sur Udemy, vous copiez le code promo et immédiatement, le coût qui va vous coûter, je ne sais pas, 19 euros, 20 euros, va passer à 0 euros. Donc, si j'ouvre mon compte Udemy, bon, je vous avoue que je fais un peu de gaspillage parce que dès que je me connecte, dès que je trouve un deal sur D-Labs qui est gratuit, je m'inscris au cours pour on ne sait jamais. Quand j'aurai le temps, je vais suivre le cours. Je sécurise les cours comme ça. Et une fois que vous avez payé, c'est gratuit à vie, hein. En principe. En principe, c'est gratuit à vie. Donc, franchement, D-Labs, masterclass. 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 Voilà, ce cours complet. On va essayer. On va essayer. Voilà, on va essayer. On ne perd rien. Donc, si je clique sur voir le deal. Euh, alors, vous voyez que voilà, bon exemple. Vous voyez que le coût est à 19,99 € avec mon deal sur D-Labs. Le coupon est déjà appliqué. Si je m'enregistre, le coût ne me coûte rien. Je peux m'enregistrer là immédiatement. Le coût ne va rien me coûter. Bon, je vais le faire parce que je ne perds rien a priori. Voilà, je connecte avec mon Google. Voilà.
Continuer. Théoriquement, on est bien. Voilà, c'est intéressant quand même de faire la démo juste pour vous montrer que c'est pas du blabla. Donc voilà, réaliser un programme de formation. Donc, enroll now. Tac, you have successfully purchased. Et là, je peux start course. Je peux commencer le cours. Voilà, j'ai mon cours gratuit qui devait me coûter 19 euros, qui est là gratos. Je peux le suivre, je peux naviguer dedans tranquillamente. Voilà, donc petite astuce comme ça qui, j'espère, vous sera utile. Donc, on a fini avec tout ça. On va fermer tout ça et on revient à nos slides. Donc évidemment, vous avez dit là, vous avez le Black Friday où il y a des promotions sur beaucoup de sites. Vous avez LinkedIn. LinkedIn également, c'est une pépite. Il y a des créateurs de contenu sur LinkedIn dont la spécialité, c'est ça. Dès qu'il y a un bon plan de formation, il y a un bon plan, telle certification est à coût réduit, il balance, il balance, il balance, il balance. Donc LinkedIn également, pardon, est une bonne solution pour obtenir ces bons plans. Bon, pour les personnes qui résident en France, donc ça ne doit pas concerner tous mes amis qui sont ailleurs, qui ne sont pas en France. Donc, il y a le CPF, compte personnel de formation. Bon, je ne rentre pas dans les détails, les personnes qui sont en France connaissent. Donc, c'est un fonds qui est alloué aux professionnels français à chaque année, aux professionnels qui travaillent en France. Chaque année, il y a un montant qui est versé dans un compte qui vous permet, que vous pouvez débloquer pour financer votre formation. Donc, c'est un élément. Si vous n'étiez pas au courant, voilà, vous tapez juste compte personnel de formation, CPF, sur Google, vous allez trouver toutes les informations nécessaires. Il y a également le financement au PCO. Voilà, si vous avez déjà, si vous avez un emploi, si vous avez un employeur, vous pouvez passer par là pour avoir, euh, pour avoir cela. Donc, ça, c'est juste des références que je donne pour que vous puissiez taper sur Google et vous renseigner. Donc, moi, je n'en ai pas bénéficié personnellement, donc je ne vais pas me prononcer là-dessus. Et il y a également, vous pouvez faire des économies grâce aux abonnements multi-coûts. Donc, par exemple, sur Coursera, il y a un truc qui s'appelle Coursera Plus que je ne vous ai pas montré. C'est un abonnement mensuel que vous payez. Il me semble que c'est 360 euros par an. Et là, vous avez accès illimité à Coursera sur tout. Donc, ce qui fait qu'un cours qui tout seul vous coûtait 200 euros, vous l'aurez gratuitement en ayant payé 300 euros pour une année, et etc., etc. Donc, vous pouvez rentabiliser votre investissement très, très facilement. Si vous formez beaucoup, c'est comme un abonnement lambda, hein. Si vous formez beaucoup, vous allez gagner. Si vous ne vous formez pas du tout, vous allez perdre de l'argent, évidemment. Donc, voilà un peu les bons plans que je voulais vous partager. Voilà, je pense qu'on en a parlé pas mal. Donc, vous avez énormément de billes pour vous cultiver, pour vous documenter, pour apprendre beaucoup de choses en ligne. Et la dernière chose dont j'ai envie de parler, ce sont les plateformes de formation continue en ligne. Donc, si vous êtes professionnel, que vous avez, vous êtes non, pas forcément professionnel. Si vous avez un besoin de formation en ligne, c'est-à-dire soit vous êtes professionnel, soit vous êtes au chômage et que vous cherchez une formation qui va vous permettre de vous démarquer, il y a le Conservatoire national des arts et métiers qui est une institution française qui offre des cours en ligne. Il y a des cours pour les Français, il y a des cours pour les étrangers, il y a vraiment de tout. C'est des formations abordables. Bon, abordables, bon, ça dépend pour qui, mais du moins par rapport au marché de la formation en France, le CNAM, c'est vraiment c'est masterclass. C'est masterclass, c'est pas cher. Et la diversité de l'offre de formation est très diverse. C'est une institution qui est très connu en France, qui a 230 ans d'existence. Donc voilà, c'est incroyable. Ce sont les pépites, les choses qui font de la France un grand pays. Donc vous pouvez cliquer sur le lien, vous allez trouver une offre de formation extraordinaire. Moi, je connais personnellement des personnes qui sont passées par là, qui ont suivi ces formations et certains on continue en thèse de doctorat. Je suis dans des entreprises, bon, je ne fais pas de publicité, d'autres dans les laboratoires de recherche, d'autres ont trouvé des emplois, etc. Vraiment, c'est une formation abordable, vraiment abordable. Si vous voulez faire une reconversion professionnelle,
etc. Et surtout, c'est vraiment, il n'y a pas de discrimination là-bas. C'est en mode, si vous n'avez pas de qualification, vous n'avez pas de diplôme, vous allez trouver quelque chose qui va vous correspondre de toute façon. De toute façon, donc c'est vraiment pour rendre l'enseignement accessible à toute personne qui a le minimum de volonté. Donc, voilà. On va conclure un peu tout ça. On a raconté beaucoup de choses. On a dit beaucoup de choses. On a abordé beaucoup de sujets intéressants. Et, euh, et donc, il est quand même temps de conclure un peu, et de conclure un peu notre périple. Bon, alors là, je vais déplacer encore ma tête. Je vais déplacer ma tête. Voilà. La mettre au milieu, c'est inhabituel, mais je veux que le texte soit visible. Alors, conclusion. En fait, tout ça, tout ce que j'ai raconté par rapport à l'éducation alternative, c'était pour vous dire que ne restez pas cantonné à ce que à ce que vous apprenez à l'école. Ce que vous apprenez à l'école, c'est hyper important, mais ne vous limitez pas à cela. Vous avez des possibilités d'accéder à des contenus de formation encore plus riches pour vous démarquer socialement, pour vous démarquer intellectuellement, voilà, même culturellement. Il y a une richesse incroyable sur Internet, vous n'avez pas idée. Donc, si vous avez des universités de vos rêves, des universités, voilà, quand vous vous endormez, vous rêvez de cette université, vous avez la possibilité d'avoir accès au minimum à des connaissances que les étudiants de ces universités-là ont également. Ça vous permet de vous ouvrir sur le monde et de vous améliorer en tant qu'individu, en tant que personne, de vous bâtir un réseau, tout ça. Donc, les astuces, qu'est-ce qu'il faut faire? Commencer petit. Franchement, il y a souvent le syndrome de j'ai envie de tout faire, j'ai envie de prendre des choses grandes, de faire des grandes choses dès le début. Donc, commencez petit, commencez par le gratuit. Parce que les gens se leurrent souvent. Non, quand je vais prendre une formation payante, ça va me motiver à suivre, machin. Non, non, si tu n'arrives pas à suivre le gratuit, ce qui est à ta portée, bon, pas de façon absolue, mais il y a les chances que tu suives le payant ne sont pas plus élevés pour autant. Voilà. Donc, commencez avec des formations gratuites. Voilà, découvrez comment ça marche, apprenez des choses. Voilà. Essayez également d'appliquer parce que la plupart des cours, enfin, en tout cas, moi, les cours que je peux vous recommander, hein, si vous voulez, dans le domaine informatique, j'ai des recommandations que je peux faire, mais c'est pas forcément, c'est pas un épisode, c'est pas un podcast réservé aux informaticiens. Donc, les cours proposent souvent des activités pratiques dans lesquelles vous pouvez avoir des cas pratiques. Moi, j'ai fait des cours sur l'écologie, par exemple, et il y avait des situations où on devait regarder des bulletins météo, essayer de comprendre les microclimats, des trucs comme ça. C'est vraiment des activités intéressantes qui sont souvent disponibles. Et plus vous allez pratiquer, plus vous aurez des choses qui vont rester dans votre esprit. Et plus vous allez vraiment, vous allez vous ouvrir, en fait. L'autre élément, c'est les communautés. Donc, comme je disais, les cours en ligne, souvent, il y a souvent un forum. Il y a souvent, presque toujours des forums dans lesquels les autres étudiants qui sont là discutent, etc. Vous pouvez avoir des contacts avec des étudiants du monde entier. Moi, quand j'étais étudiant, j'ai eu le privilège, mon premier contact, ça, je ne l'ai pas dit d'ailleurs, mon premier contact avec les cours en ligne, c'était quand j'étais, il me semble, en première année. On avait le privilège dans notre classe d'avoir un professeur qui nous a initiés à ça. C'était d'ailleurs sur Coursera d'ailleurs. Et donc, on a pu suivre des cours de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Et dans ce cours-là, bah, il y avait des personnes de tous horizons hein, qui faisaient les commentaires, quand on posait un problème, quand on posait une question dans le forum, il y avait une personne qui vient répondre, elle fait les développements, elle résout les problèmes, etc. Elle propose sa solution et ça faisait une communication. Ça fait, vous pouvez vous créer des contacts à ce niveau-là. C'est vraiment, franchement, c'est des opportunités intéressantes. Donc, rejoignez des communautés, n'hésitez pas à sociabiliser avec les personnes que vous allez trouver dans ces cours-là. L'autre sujet, donc le dernier point, c'est ne vous versez pas à vouloir tout faire. Privilégiez la qualité. Si vous faites, je dis ça en même temps, j'ai 40.
certificat, mais c'est sur la durée. C'est parce qu'on a quand même sur une durée de 5 ans où j'étais étudiant, je ne faisais quasiment que ça. Donc, voilà. Donc, privilégier la qualité, c'est mieux de faire des bons coups. Et je n'ai pas forcément bien fait, hein, par ailleurs. Privilégier des bons cours, des cours sur des institutions reconnues, des certifications complètes qui vous donnent des accès intéressants à des jobs intéressants. Renseignez-vous sur Internet quelles sont les certifications les plus recherchées. C'est mieux de faire ça. Vous focalisez sur quelques certifications qui vont vous permettre de vous démarquer plutôt que de faire 10 000 trucs que vous n'allez pas maîtriser et qui ne vont pas vous aider à trouver un emploi. Donc voilà à peu près ce que j'avais prévu par rapport à ce podcast, ce deuxième épisode de Radio Corbeau. Donc merci de nous avoir suivis. On est très ravis de vous avoir. On est très ravis d'avoir vos commentaires, vos retours par rapport à tout ce qui a été dit. Si vous avez des questions, bah, la vidéo, évidemment, reste sur YouTube. Vous pouvez poser votre question en commentaire et on y répondra tout naturellement. Donc, merci encore une fois de plus. Ça fait 2 fois de nous avoir suivis. Radio Corbeau, c'est 2 fois par mois. Donc, tous les lundis. Donc, 2 lundis sur 4 pour les mois qui ont 4 semaines. Nous serons en direct comme ceci sur Radio Corbeau. Et on va parler de sujets relatifs à l'éducation, relatifs à la santé mentale, relatifs à toutes ces choses-là dont on ne parle pas forcément à l'école. C'est ça le sujet, l'objectif de Radio Corbeau, d'édifier les personnes, de vous permettre de vous développer professionnellement, intellectuellement, culturellement et dans votre esprit aussi. Donc, merci encore et à très très bientôt. Au revoir.